Voici la traduction en français de votre texte. Pouvez-vous imaginer qu'un président des États-Unis menace de retirer le hockey sur glace au Canada? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vient de faire Donald Trump. Et ce n'est pas tout. Ce qui se passe entre le Canada et le régime de Trump prend de l'ampleur de plus en plus. Le Canada réagit avec une colère que nous n'avions jamais imaginée et ce qui est en jeu est bien plus important qu'il n'y paraît. La grande question est, comment réagira le Canada face à ces attaques directes? Et pourquoi cela devrait-il vous inquiéter? Restez avec nous pour le découvrir. Au cours des dernières 48 heures, les menaces de Donald Trump à l'encontre du Canada ont atteint un niveau alarmant. D'abord, c'était la remarque ridicule sur le hockey et maintenant, il s'agit de quelque chose de bien plus grave. Trump a clairement indiqué que si le Canada continue de conclure des accords commerciaux avec la Chine, non seulement il y aurait des droits de douane de 100%, mais le pays pourrait se retrouver face à une guerre commerciale totale. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en jeu ici? La réalité est que ces menaces ne sont pas des menaces isolées, mais font partie d'une stratégie plus vaste. Mais il y a quelque chose que peu de gens mentionnent. Est-ce là le prix de l'indépendance du Canada? Que se passera-t-il si le conflit monte encore d'un cran? Ne bougez pas, car ce qui vient pourrait tout changer. Mais voici la partie la plus surprenante. Le gouvernement de Trump ne se contente pas de lancer des menaces vides. L'ambassadeur des États-Unis au Canada vient de clarifier que si le Canada ne procède pas à l'achat des F-35, les conséquences seront sévères. Et ce n'est pas seulement un contrat de vente, c'est une menace directe à la souveraineté du Canada. Trump l'a déjà dit, d'un ton intimidant, « Si vous n'achetez pas nos avions, nous enverrons nos jets F-35 quand nous le voudrons. » Ce n'est pas simplement une manœuvre commerciale, c'est ce que certains appelleraient de l'extorsion. Mais que signifie réellement cela? Cela révèle bien plus qu'une simple négociation militaire. Voici ce que personne ne vous dit. Comment un pays comme le Canada peut-il se permettre de rester pris dans ce réseau de dépendance? Et que se passera-t-il s'ils prennent la mauvaise décision? Mais ce que nous voyons ne se limite pas à une menace isolée. C'est une escalade dangereuse qui met le Canada dans une position extrêmement vulnérable. Pensez-y. Dans le passé, des situations similaires de pression commerciale et de politique internationale ont conduit à des conflits à grande échelle. Et cela nous amène à un point crucial. La tactique que Trump utilise n'est pas nouvelle. Si l'on regarde l'histoire récente, c'est une stratégie similaire à celle qu'a employée la Russie pour affaiblir ses voisins. La différence est qu'ici, la pression vient de l'intérieur de l'Amérique du Nord, dirigée directement contre le Canada. Pourquoi? Parce qu'on tente de normaliser quelque chose qui ne devrait pas l'être. L'idée qu'une nation puisse simplement faire chanter une autre avec des menaces d'isolement et d'agression économique prend forme. Et le pire, c'est que si le Canada cède, cela ouvrirait une porte qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs sur tout le continent. Mais ce que Trump vient de faire va au-delà des menaces de guerre commerciale. Son dernier coup est encore plus effrayant. Il a officiellement disqualifié les avions bombardiers fabriqués au Canada, comme s'il s'agissait de produits de deuxième classe. Et ce n'est pas tout. Il a clairement indiqué que si cette illégalité n'est pas corrigée, il y aura des tarifs supplémentaires de 50% sur tous les avions canadiens. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en même temps que Trump disqualifie les avions canadiens, il relève le prix des produits américains et accule le Canada dans une impasse. C'est la stratégie typique du « tout ou rien », où le Canada n'a d'autre choix que de céder ou de tout perdre. C'est le genre de manœuvre que Trump réserve aux pays plus faibles. Et voici le détail qui change tout. Ce que Trump fait n'est pas seulement une attaque contre l'économie canadienne, mais un coup direct à son autonomie. Qui a le pouvoir dans cette relation? Ce n'est pas le Canada. Ce que nous voyons actuellement est une série de mouvements enchaînés qui pourraient déborder à tout moment. D'abord, la question des F-35, puis la disqualification de Bombardier et enfin, les tentatives secrètes de Trump pour diviser le Canada de l'intérieur. En Alberta, certains séparatistes sont soutenus indirectement par l'administration américaine avec un plan qui rappelle celui de Poutine en Ukraine.
Saviez-vous que Trump est derrière ces mouvements, alimentant l'idée d'une séparation de l'Alberta, peut-être pour l'annexer aux États-Unis? Pendant que tout cela se passe, le premier ministre Carney tente de gérer une situation qui est hors de contrôle. Ce n'est pas une crise qui se résoudra du jour au lendemain. Et voici la plus grande question. Que se passerait-il si tout cela continue à escalader? Si le Canada ne répond pas avec force, nous pourrions assister au début d'une dissolution progressive, mais bien réelle. Passons maintenant de la politique à ce qui compte vraiment. Comment tout cela affecte-t-il les gens ordinaires? Imaginez-vous dans les rues de Toronto, Montréal ou Vancouver, sachant que votre pays est sous pression d'un géant économique qui joue avec le feu. La vie quotidienne des Canadiens pourrait changer complètement si la situation continue d'escalader. Les tarifs plus élevés, la méfiance envers les accords commerciaux et la menace constante de perdre la souveraineté ne sont pas juste des titres. Ce sont des décisions qui pourraient vous coûter des emplois, affecter votre portefeuille et changer la façon dont vous voyez votre voisin. Et ce n'est pas seulement au Canada que cela se fait sentir. Si ce genre d'agression économique est permis, qui est en sécurité? C'est un rappel direct que les dirigeants des grandes puissances jouent avec des règles différentes et c'est la population ordinaire qui en paie le prix. Si cela vous semble familier, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, allons au-delà de l'indignation momentanée. La vraie question que nous devons poser est: comment est-il possible qu'une menace comme celle-ci soit devenue si courante? La réponse réside dans le système. Le système économique et politique mondial est conçu pour que les pays les plus puissants aient le contrôle. C'est le pouvoir de la spectacularisation de la politique. Des drames internationaux sont créés pour que tous les regards se concentrent sur les menaces, tandis que les véritables dynamiques de pouvoir se déplacent dans l'ombre. Trump ne joue pas seulement à un jeu économique, il envoie un message. Les pays qui ne suivent pas ces règles en paieront le prix. Et le Canada, en tant qu'acteur plus petit, est le bouc émissaire. Mais le véritable danger ici n'est pas seulement la menace directe, mais la façon dont ces dynamiques de pouvoir se normalisent avec le temps. Chaque fois qu'un pays cède à ces tactiques, il envoie le message que c'est acceptable. Et c'est là que réside le problème. Ce qui est en jeu maintenant, c'est l'avenir immédiat du Canada. Il y a deux chemins possibles et les deux sont incertains. Dans un scénario, le Canada pourrait céder aux menaces de Trump, s'engageant à respecter les exigences commerciales et militaires des États-Unis, ce qui conduirait à un isolement encore plus grand et à la perte de son autonomie économique. Mais dans l'autre scénario, le Canada pourrait résister, prenant une position ferme contre la pression et cherchant de nouvelles alliances, même en dehors de l'influence des États-Unis. Cependant, ce chemin est également risqué, car il pourrait intensifier encore plus les agressions de Trump. La grande question est: qui l'emportera dans cette bataille de volonté? En réalité, tandis que tout cela se passe, les pièces bougent déjà dans l'ombre. Que se passera-t-il lorsque le prochain mouvement sera visible? En fin de compte, la leçon la plus profonde de cette confrontation n'est pas seulement sur les menaces commerciales de Trump ou les décisions politiques du Canada. Il s'agit de l'équilibre des pouvoirs qui définit la relation entre les grandes nations. Ce qui est vraiment en jeu, c'est la souveraineté, non seulement du Canada, mais de tous les pays qui cherchent à être indépendants dans un monde de plus en plus contrôlé par les intérêts des plus grands. Et voici ce qui change tout. Si le Canada cède, il ne perdra pas seulement son autonomie, mais un précédent dangereux sera posé. La question n'est pas maintenant de savoir si Trump exercera plus de pression, mais combien de temps le Canada pourra-t-il résister avant que les règles du jeu ne changent complètement. L'histoire est en train d'écrire son prochain chapitre. Que fera le Canada maintenant? N'oubliez pas de nous suivre pour plus d'analyses, car ce qui arrive pourrait être encore plus surprenant.